Idée qui vous RDC, c'est une coalition des associations de la société civile qui œuvre pour l'éducation pour tous. C'est pour cela qu'on a initié ce projet pour lutter contre le paludisme au niveau en milieu scolaire et dans la communauté. Idée qui est venue nous sensibiliser sur cette culture. Nous avons réuni les élèves. Après la formation, nous avons pratiqué réellement la culture d'Artemisia annua au sein de notre école Itav Kasenga. Nous ne travaillons pas seulement au Sud Kivu, nous travaillons au Katanga, au Sud Kivu, au Nord Kivu, au Maniema et dans la province orientale. Nous avons des éléments palpables qui démontrent que vraiment ces régions sont affectées par le paludisme. C'est pourquoi nous avons initié ces programmes de cultiver l'artémisia pour distribuer à la population et consommer la tisane d'artémisia. On attendait parler de l'artémisia, mais on n'avait jamais vu. C'est la nature elle-même a toutes les solutions pour la vie humaine. Vraiment, moi j'ai consommé ces produits et c'est un produit vraiment qui traite. Et puis, une autre chose que moi je peux dire à la population de Uvira, par rapport aussi à nos moyens financiers. Parce qu'aujourd'hui, vous avez 2 enfants, 3 enfants qui souffrent du paludisme. Lorsque vous allez dans un hôpital, tout le monde sait ce qu'il y a tant de factures. Mais avec l'artémisia, vraiment, je consomme ça à la maison. On a débuté le projet par la sensibilisation. On a sensibilisé la communauté pour leur dire de l'importance de l'artémisia annua. Quand ils ont compris l'importance de l'artémisia annua, alors on a commencé à cultiver les champs. Nous avons récolté et puis on a donné la tisane à la population. Et quand la population a consommé la tisane, la population a compris que l'artémisia c'est un remède très efficace contre le paludisme. Aujourd'hui, je vois dans notre ville d'Uvira, il y a toujours des problèmes de paludisme et pour avoir des moustiquaires imprégnés, ça demande beaucoup d'argent. Mais je me dis, si on pouvait au moins exploiter cette plante et essayer de la planter dans toute la ville, on pouvait lutter contre la malaria et chasser les moustiques anophèles qui se développent et qui sont à l'origine de la malaria. C'était au mois de mars que nous avons créé une alliance des réseaux des associations qui œuvrent dans le domaine de la culture de l'artémisia annua. Cette alliance s'appelle ARA. Cette alliance est composée de la société civile santé du Nord Kivu, de ID Kivu RDC, de la maison Artémisia et l'association En Avant les Enfants qui a une base en Belgique. Avec ces 4 réseaux, on a sensibilisé les autorités locales, on a aussi sensibilisé la population. Et voilà actuellement que le projet vraiment est en cours et ça évolue mieux. Nos associations membres et d'autres personnes intéressées sont en train de cultiver déjà l'artémisia et nous avons déjà la tisane qu'il y a des personnes qui en consomment déjà et peuvent témoigner de l'efficacité de cette plante. Nous voulons vraiment amener à la population locale d'utiliser la plante pour lutter contre les maladies, notamment les paludismes et d'autres maladies. Et autour de tous les problèmes qui nous surgissent, la nature en a des réponses. Et pour le corona aussi, ce qui vient de se passer à Madagascar, c'est vraiment une leçon au monde entier. Et ce n'est pas la première. Ça a déjà toujours existé, mais c'est seulement bon. La façon dont est géré le monde aujourd'hui, à un certain moment comme ça, les gens, les hommes de science surtout en particulier, pensent que c'est eux les auteurs de l'existence. Non. Si cela a été prouvé que ceux-là qui ont consommé ont trouvé la guérison, je ne vois pas pourquoi il faut encore chercher à polémiquer. Donc il n'y a pas quelqu'un qui a le monopole de trouver la réponse par rapport à la nature, mais quiconque en a une expérience et qui a des réponses, des solutions, je crois qu'il faut y croire.